Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Eutia, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Alors, on va faire un nouveau scénario, un scénario de l'extension, donc qui s'appelle Fierce Power and Crawling Shadow. En fait, je voulais jouer en fait à Eutia depuis un petit moment et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de vidéo en français du mode. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. J'ai aussi dû en fait refaire un peu tous mes réglages, donc si jamais au niveau du son ça va pas, si c'est trop fort ou pas assez fort, ou voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais ajuster au besoin. Et donc voilà. Alors, j'ai pris quel scénario? J'ai pris la course folle, en fait c'est le premier scénario de la boîte, tout simplement, qui est celui-là. Donc si on regarde le livre, voilà, donc le premier scénario course folle, donc il se joue en 12 manches, comme on peut le voir, et l'objectif va être de protéger et nourrir les petits behemoths dans les 4 colonies. Voilà, donc ça va être l'objectif. Alors, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont vu déjà la vidéo qui concerne cette extension-là, vous avez en fait plein de modules dans le jeu qui peuvent être ajoutés ou retirés suivant ce que vous voulez faire. Donc moi, ce que j'ai fait par rapport aux modules, je vais vous montrer. Alors, donc les modules, ils sont ici. Alors, du coup, on va peut-être faire une petite fiche. Ça serait pas mal de faire une petite fiche qui récapitule un petit peu tous les modules. Mais en gros, ici, on nous dit qu'on a un module qui est la tuile de départ ronde. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, c'est juste que ça met une tuile supplémentaire à la place de la tuile standard et que en fait, cette tuile-là va vous permettre potentiellement de déverrouiller des emplacements d'équipement ou de héros. C'est juste ça le plus. Donc c'est pas non plus, c'est intéressant parce que du coup ça reste au centre de la map, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas ouf quoi. Bon, je l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre, mais je l'ai pas mis. Ensuite, les tuiles annexes. Alors moi, dans mon scénario, ils me disent d'utiliser les tuiles de la boîte de base, donc pas les tuiles de l'extension. Ce qui fait que bah, j'ai pas pu les mettre ceux-là. Voilà, donc les tuiles fixes, j'ai pas pu les mettre parce qu'en fait, c'est soit vous prenez ces tuiles-là, donc de l'extension, soit vous prenez ceux de la boîte de base. Voilà, on ne pouvait pas mélanger les deux. Et comme dans mon scénario, ils me disent de prendre ceux de la boîte de base, et ben j'ai pris ceux de la boîte de base, tout simplement. C'est ce qui est écrit ici dans le scénario. Utilisez les tuiles fixes du jeu de base, vous voyez. Et donc remettez les tuiles fixes de l'extension dans la boîte. Donc je n'ai pas pu utiliser les tuiles fixes de l'extension, donc ça sera pour un prochain scénario. Voilà, donc ça j'ai pas pu le mettre, je ne l'ai pas mis. Les tuiles corrompues, je l'ai mis parce qu'en fait j'ai mélangé mon jeu avec les tuiles corrompues de base. Donc dans tous mes scénarios que je joue, il y a les tuiles corrompues, donc ça y est. Donc là ça augmente la difficulté, comme on peut le voir là. Le nouveau Eltrea, et bien justement je joue avec Eltrea, donc ça va pas de souci. Mais bon, ça c'est un permanent qui n'ajoute ni difficulté plus ou moins. Donc pour l'instant, en termes de difficulté, j'ai augmenté la difficulté pour l'instant, parce que les autres, j'ai rien fait. Ensuite, on s'en fout, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, ils expliquent. Les tuiles héros, bon bah du coup, moi, comme c'est un nouveau personnage, je pense que c'est automatiquement pris en compte, je pense. Ouais, il n'y a pas de nouvelles tuiles en fait. Donc ça, moi, je peux pas le mettre parce que c'est un nouveau personnage. Ça vient que quand on joue avec un autre personnage. Ensuite, les cartes monstres. Donc moi, oui, effectivement, j'ai aussi changé les cartes monstres. Donc pareil, donc ça, je l'ai fait en fait, je le fais dans toutes mes games. Parce que, en fait, ça fait double illustration. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé. De base, il y a deux cartes qui sont égaux, qui sont pareilles, en fait, c'est les mêmes. D'accord? Et l'extension vous permet d'en mettre deux nouvelles. Donc soit vous remplacez les deux de la boîte de base par deux nouvelles, un peu comme les tuiles. Ou soit vous décidez de faire une et une de la boîte de base et une dans l'extension. Moi, c'est ce que je fais, donc ça me donne plus en difficulté. Donc là, pour l'instant, je suis que en plus en termes de difficulté. Les cartes argent et or, pareil, même chose, c'est aussi intégré dans mon jeu, donc là, pareil, plus. Donc j'ai décidé en fait de choisir trois cartes
argent et 3 cartes or. Donc c'est fait. Voilà, parce que quand on joue, en fait, il y a 4 types différents, si vous voulez. Et quand on joue, on doit choisir 3 des mêmes types pour la partie. Donc là, moi, j'en ai choisi 3. Donc j'ai pas pris ces renforcements, que je me suis dit que ça va renforcer les monstres et ça va faire... ils vont taper plus fort, donc je l'ai pas pris. Renforcement, je l'ai pas pris, et l'autre, je sais plus ce que c'était, ça doit être renforcement aussi. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je joue avec 3 types, hein. Donc voilà. Donc pareil, ça fait un plus encore. Donc là, pour l'instant, j'ai que du plus. Le module secret sur la carte. Donc ça, c'est un module de jeu qui donne pas de difficulté plus ou moins. D'accord. Mais je joue pas avec, parce que je trouve que c'est pas super intéressant. En fait, c'est vous mettez ça sur votre jeu, et quand vous regardez la map, vous trouvez un oiseau. Bon bah potentiellement, vous pouvez aller le chasser. Mais bon, ça c'est pas un combat, c'est juste un lancer de dés, entre guillemets. Et après, quand vous allez arriver à avoir justement des pions, et ben vous pouvez aller dans la destination pour les échanger. Par exemple, avec pour une étoile, 3 gold, voilà, tout comme ça. Donc ça augmente pas les difficultés, ça la diminue pas non plus. C'est juste un plus sur le jeu. Moi, je trouve pas super ouf en fait. Donc c'est pour ça que je le joue pas trop avec. Ou alors regarder la map, des oiseaux, trouver des oiseaux, des squelettes, comme ça. Enfin, moi, je trouve pas ça super, super intéressant. Donc je joue pas forcément avec. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, avec quoi vous jouez. Les élémentaires corrompus, dans tous les cas, il y en aura dans ma game. Donc, parce que c'est comme ça. Je joue en fait avec les. Vu que je joue avec les tuiles corrompues, ouais, qui sont ici, là, au début, hein, qu'on a vu. Ici. Les tuiles corrompues, automatiquement. Ça, c'est mélangé avec mon jeu. Automatiquement, il y a des élémentaires corrompus. Mais ça, pareil, c'est juste des règles qui est expliquées. Il n'y a pas de module là-dessus. Les rencontres, vous voyez, on voit que c'est permanent. Donc ça, c'est pareil, c'est mélangé à mon jeu de base. Donc c'est automatisé, on va dire. Donc ça, il n'y a pas de plus ou de moins. Les trésors, même chose, c'est automatisé, c'est mélangé à mon jeu de base. Donc je peux tomber dessus comme ou pas, j'en sais rien, c'est mélangé. Ça, je l'ai mis, donc le rituel du Faer et de Pégase. Donc là, ça me donne un moins. Donc là, du coup, ça rééquilibre un petit peu par rapport à tous les plus que j'ai mis. Et ça, moi, j'aime bien jouer avec, surtout en solo, parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça met des nouvelles tuiles, en plus des tuiles du scénario, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles tuiles peuvent favoriser le déplacement, et on sait que le déplacement, il est compliqué dans le jeu. Et aussi, ce qui est intéressant, et ce que moi, c'est pour ça que je le mets, en fait, c'est parce qu'on peut utiliser les cartes gold et les cartes argent, chose qu'on ne pouvait pas faire avant dans le jeu solo. Dans le jeu solo de la boîte de base, vous ne pouvez pas utiliser les cartes argent et les cartes gold, elles ne servent à rien, sauf à gagner une pièce d'or pour 4 gold, donc c'est un peu pourri. Alors que là, on va pouvoir les utiliser pour soigner ou pour récupérer des items, des choses. Donc ça, c'est intéressant du coup, parce que je me rappelle que dans la boîte de base, on évite en fait d'avoir justement des cartes gold et tout, parce que sinon ça met plus fort les monstres. Et ben, grâce à ce module-là, et ben au moins ça nous sert à quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça redonne une nouvelle monnaie au jeu en plus des pièces. Donc ça, moi, je l'intègre tout le temps, c'est vraiment très bien. Et je vous conseille de l'intégrer aussi si vous jouez solo, bien sûr. Le mode solo, jouer avec le feu, donc ça, bah, ça sera une première pour moi, j'ai jamais joué avec. Donc on va tester de jouer avec ça. Et en fait, c'est quoi? C'est un nouveau système de combat. Alors ça change pas grand-chose hein, par rapport au système de basique. Mais en fait, ça enlève les cartes de combat qu'on avait avant. Avant, on jouait avec des cartes comme ça. Voilà. Et donc là, en fait, ces cartes-là sont remplacées par un dé. Et au lieu d'avoir des chiffres numérotés, ben, on lance 2 dés. Voilà, c'est un peu ça qui change. Donc on verra. On verra, mais voilà. Donc normalement, ça monte aussi un petit peu la difficulté, c'est ce qui est écrit. Bon, on verra. Et puis, c'est tout. Donc en fait, si vous regardez bien, en termes de modules, il y a plus de modules qui augmentent la difficulté que de modules qui la descendent. Okay, donc peut-être que justement, avec la nouvelle extension, là, avec le froid, peut-être que ça va un petit peu réajuster. Mais là, c'est vrai que ben, y a plus de modules qui l'augmentent que l'inverse, quoi. Les modules qui la réduisent, bah, soit on peut pas les utiliser, comme là, bah, tuile fixe, je peux pas utiliser parce que le scénario me demande de pas les utiliser. Rontonde, bon bah ça diminue un peu, mais bon c'est qu'une tuile, donc c'est que dalle. Et après le reste, ça diminue pas grand chose, à part Pégase, mais ça je l'ai mis, vous voyez.
Donc voilà. Ok, donc on va voir ce que ça dit. Alors c'est un scénario qui se joue pas en énormément de tours, il se joue en 12 manches. Donc on va voir si on va y arriver. Et j'ai pris un personnage que personne connaît, moi non plus d'ailleurs. Un nouveau personnage qu'on a eu avec l'extension, ça tombait bien. Donc ce personnage-là a la particularité qu'il a des pets, qu'on voit ici à droite. On commence avec le feu follet qui est ici. Et je vais vous expliquer un petit peu comment que ça se passe. Donc normalement on commence à 5 PV comme vous pouvez le voir là. Sauf que là moi je suis monté à 6. Vous allez me dire c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est qu'on nous donne en début de scénario, enfin en stuff principal, un point de vie supplémentaire sur une bague. Voilà. Donc que j'ai mis. On commence avec une potion de soin, 4 gears. Et les capacités, je reviendrai dessus, mais j'ai une arme. Le contrôle 1, c'est pour utiliser la capacité du familier. Et une capacité qui permet de faire un pacifisme pour éviter de combattre les monstres. Ça me permet en fait de gagner des choses, des récompenses. Ça évite de combattre. Ça peut être pas mal. On verra si on va l'utiliser ou pas dans tous les cas. Et puis voilà. Alors au niveau de la mise en place, j'ai pas mis les tuiles ici, on va le faire ensemble. Ici, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Ça correspond au scénario, ce qu'il y a là. Le scénario sur les colonies. Et puis à gauche, vous avez bon, bah, tout le matériel qu'il y a besoin pour jouer. Parce qu'il y a tout un bordel dans le jeu. Et voilà, à peu près. Rien de spécifique, tout a été mélangé. Voilà, on va pouvoir commencer directement. Donc on va mettre quand même les tuiles des différents. Tac. Voilà, je voulais le faire avec vous. Donc c'est un scénario où il va falloir vite. Il va falloir aller vite, comme c'est indiqué. Cours vite. Ça, le scénario, c'est cours vite. Ah non, course folle, course folle. Course folle. Donc je sais pas, j'ai jamais fait. Donc je sais pas si c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Chemin de téléportation. Ouf. Belle armure là. Très cher. Voilà. Est-ce qu'on a eu des tuiles de l'extension? Non, ça n'a pas l'air. Là, c'est que des tuiles de base. Alors, comment je le sais? Parce qu'ils ont un symbole, les tuiles de l'extension, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, tout simplement. Ok. Voilà, voilà. Alors, on commence évidemment ici sur la map, mon petit personnage. Hop, je commence ici. Alors, comment ça marche, elle, avec ses capacités, ses invocations? Donc, en fait, elle a plusieurs invocations. Pour l'instant, on commence avec Feu Follet, mais vous voyez, il y en a plusieurs. Pour débloquer les invocations, ça va être par rapport à la réputation, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, 3 de réputation, je vais débloquer lui, 8 lui, etc. etc. D'accord. Donc peut-être pas, je pense pas qu'on arrive à 28 de réputation, mais bon, on sait jamais. Et en fait, donc on va avoir, donc là moi je commence avec la première Feu Follet, on peut en avoir qu'une seule à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on met celle qui est en route, enfin celle qui est en cours plutôt, on la met en haut bien sûr. Et elles ont deux, je sais pas comment ils appellent ça, deux alignements, voilà. Donc là, il y a l'alignement de la plante et vous avez l'alignement ici de la lune. Et en fait, vous choisissez quel alignement vous voulez mettre en début de la partie. Donc comment vous voulez jouer votre personnage. Si vous voulez jouer en alignement feuille ou lune, voilà, vous choisissez. Et après, bah, toute votre partie sera comme ça. Vous ne pourrez plus changer une fois que la partie commencée. D'accord? On nous dit aussi que quand on commence le jeu, notre premier compagnon, le feu follet du coup, il commence la partie déjà invoqué. Donc potentiellement, il commence avec moi. Voilà. D'accord. Et donc, elle va pouvoir, durant ses actions, déplacer son compagnon, enfin son invocation, d'accord, déplacer vers la map, soit déplacer, soit utiliser une capacité, par exemple avec ça, soit, voilà, faire des trucs comme ça, quoi.
Donc déplacer, rappeler un compagnon, invoquer un compagnon, par exemple, et utiliser une de ses capacités. Donc en fait, comment ça marche? Ici, il y a des capacités ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, ici, il y a déplacement, rappel, et ici, il y a invocation et rappel. À chaque tour de jeu, je vais pouvoir utiliser mes actions. Donc, par exemple, je vais mettre un bouclier ici pour dire bah, j'utilise le déplacement de mon compagnon. Il se déplace de 2, comme on peut le voir là, et donc il va se déplacer sur la map, par exemple, d'accord? Mais je peux très bien utiliser le rappel. C'est-à-dire, bah, j'utilise ma capacité ici pour faire un rappel. Et le rappel, il ne faut pas forcément qu'il soit à côté de moi, hein, il peut être très loin. Je le rappelle, hop, et quand je le rappelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il revient ici sur la feuille, sur sa carte. Ici, c'est la même chose. Par contre, il faut payer 2 gold, vous voyez, comme c'est écrit. Donc, il faut payer 2 gold pour invoquer. Donc, quand j'invoque le monstre, enfin le familier, quand je l'invoque, il arrive sur ma case à moi. Et après, je vais pouvoir évidemment le déplacer et tout ça. Et puis, on peut aussi le rappeler. Par contre, si jamais je l'invoque pas, qu'est-ce qui se passe? Si je l'invoque pas, il reste là, ici, et il est considéré avec moi. C'est-à-dire, il est considéré qu'on est ensemble. C'est-à-dire que quand je me déplace, bah, le feu follet, il est avec moi. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux quand même utiliser ses capacités parce qu'il est avec moi. Donc, en fait, c'est soit vous l'utilisez avec vous, les capacités qu'il a, soit vous utilisez en mode split, entre guillemets. D'accord? Alors là, lui, le feu follet, son intérêt, c'est quoi? Eh ben, son intérêt pour cette affinité-là, c'est qu'il va pouvoir découvrir des trésors, par exemple. Ou alors, s'il est avec moi pendant un combat, je vais pouvoir utiliser sa capacité pour réduire de 1 les blessures. Voilà, mais s'il n'est pas avec moi, bon, bah, il va pouvoir découvrir des trésors. Ce qui fait que lui, il va pouvoir, si je veux, je vais pouvoir le split par rapport à moi. Et l'idée, en fait, c'est bah, qu'il se barre un petit peu faire son chemin et qu'il aille découvrir des trésors. Voilà. Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça que pour l'instant, je vais pas le rappeler. Je laisse comme ça. Et on verra plus tard. Et puis évidemment, après, bon bah, euh, chacun a des trucs, hein. Voilà. Bon, on les découvrira petit à petit. Et bon, ça fonctionne comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Pour utiliser une capacité, donc en fait, les capacités, elles sont là. Vous voyez, une, deux. Il y a 2 capacités. Pour utiliser les capacités, évidemment, il y a des prérequis. Comme celle-là, il faut que le monstre soit avec moi, clairement, hein. Et il faut que. Donc, c'est après le lancer de dés. Ce symbole-là, tout le monde le connaît, puisque dans la boîte de base, il y a la même chose. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette capacité-là qui est contrôle. Voilà. Qui me permet en fait d'utiliser une capacité du familier. D'accord. Et donc, je vais pouvoir utiliser une des 2 capacités. Donc, soit découvrir un trésor, soit faire -1 de dégâts. Donc, par contre, il faudra que j'utilise ça, bien sûr, une fois par tour, hein. D'accord? Comme d'habitude. Ok, donc voilà à peu près comment que ça fonctionne au niveau de ce personnage-là. Après, il n'y a rien de folichon. Ouais, il n'y a rien de plus, quoi. Après, il faut découvrir ses capacités, il faut découvrir ces trucs comme ça. Alors, elle a une arme assez basique, 2-4, 1 point de dégâts, -2 au monstre. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Et on a le pacifisme que je vous disais qui permet, ça évite en fait au lieu de faire un combat, on peut faire un pacifisme. Elle, c'est un peu la maître nature. Donc, qui permet d'éviter le combat. Ok? Alors, le scénario, il faut faire quoi? Alors, le scénario, il faut protéger et nourrir les petits behemoths dans les 4 colonies. Donc, en fait, il va y avoir 4 colonies qui vont apparaître sur le plateau, hein, qui vont être ici, donc 4 colonies. Et il faut protéger les bébés. Les bébés, voilà, on était embauchés pour protéger les bébés, ok? Alors, comment on fait pour protéger les bébés? Il y a 2 façons. Alors, c'est suivant, en fait, la colonie. Par exemple, si je prends cette colonie-là, la première, en fait, hein, pour protéger la colonie, il faut soit que je ramène une carcasse, soit que je ramène un monstre de niveau 1, par exemple. D'accord? Quand j'arrive à la colonie, je peux donc ramener un monstre de niveau 1 ou
une carcasse et du coup je vais mettre un jeton bouclier dessus. D'accord. Et puis il faut, alors en solo, contrairement, c'est pas le nombre de joueurs x3 en solo il faut mettre 6, il faut en mettre, c'est comme si on jouait à 2 en fait en solo. Parce qu'en fait il y a des cartes, les cartes pétilement rajoutent des trucs, donc en solo, voilà, ça fonctionne pas en solo, hein. En solo il faut savoir que c'est 6. Ok, faut en mettre 6. Donc je dois mettre 6 sur chaque colonie. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup, mine de rien. Donc je pense qu'il va pas falloir traîner. Et en plus de ça, c'est que si vous regardez la colonie 4, par exemple ici, vous voyez, il veut des monstres de niveau 1 ou des monstres de niveau 3. Il n'y a que 12 tours, je vous rappelle. Et je vous rappelle qu'on commence à être assez fort pour tuer un monstre de niveau 2 à partir du tour 6, environ. 6-7. Donc ce qui veut dire que il va falloir se dépêcher quand même. Ouais. Et niveau 3, ça va être compliqué. Alors par contre, il y a une particularité. C'est que sur la map, il va y avoir un mammouth. Il va y avoir la maman, ou le papa, hein, peu importe, qui va se balader sur la map. Vous voyez ce qu'on voit là. Et en fait, lui, il va faire quoi? Et bien justement, il va piétiner les monstres. Voilà. Et quand il va piétiner les monstres, et ben, ça va leur enlever des points de vie. Donc c'est ce qui va, moi, m'aider à les tuer. Hein, parce qu'à niveau 3, par exemple, je ne pense pas que ça soit possible avant le round numéro 12. Ouais, c'est même chaud, quoi. Enfin, si, c'est peut-être possible, mais bon, c'est chaud. Alors que lui, il va diviser par 2 les monstres. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller de le suivre entre guillemets. Il va piétiner les monstres, donc d'aller les tuer. Ils auront moins de niveau. Voilà. Et puis, bah, comme ça sera plus facile. Par contre, s'il repasse une deuxième fois, et ben dans ce cas-là, il tue le monstre. Et du coup, ça met des carcasses. Donc du coup, il faudra récupérer les carcasses pour les ramener pour protéger les colonies. Donc c'est soit les monstres, soit les carcasses. Attendez, je crois que je vais vérifier un petit truc. Ah oui, en fait, c'est non piétiné pour protéger. Pour protéger, et en fait, c'est protéger et nourrir. Pour protéger la colonie, il faut tuer les monstres qui vont entourer la colonie, qui sont pas piétinés. Donc ça, faut le faire très rapidement avant que lui aille les piétiner, parce qu'une fois que c'est piétiné, c'est trop tard. Et puis pour les nourrir, il faut ramener les carcasses. Donc lui, quand il aura piétiné des monstres 2 fois, eh ben, il va y avoir une carcasse. Vous voyez, première fois, le monstre il va avoir vie divisée par 2, et après, carcasse. Eh ben, il va falloir récupérer les carcasses pour les donner à la colonie. Donc il va falloir, en fin de compte, se dépêcher à tuer les monstres qui sont autour des colonies avant que lui aille les défoncer. Voilà. Et comme ça, en plus, après récupérer les carcasses que lui, justement, aura défoncées pour nourrir les colonies. Ok, donc voilà, c'est ça le principe. Donc on va voir comment que ça se passe, hein, mais c'est un peu ça le principe. Ok, voilà, donc jamais fait, on verra. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. En 12 tours, ça risque d'être chaud. Alors évidemment, si vous souhaitez faire le scénario et que vous trouvez qu'en 12 tours, c'est pas faisable, n'hésitez pas à augmenter le nombre de tours. Vous avez totalement le droit de le faire, hein. Il n'y a c'est pas figé, on va dire, hein. Mais bon, normalement, c'est en 12 tours, mais on verra où on en est en 12 tours. Peut-être qu'on faudra faire plus de tours, je sais pas. En tout cas, vu le nom course folle, il y a intérêt de speeder, je pense. Ok? Je vous ai à peu près tout dit. Et donc, on va pouvoir commencer la game. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un monstre élite dans le scénario. Il y a un niveau 1, niveau 2. Donc, le premier monstre élite, ça sera un griffon. Mais bon, on n'est pas obligé de les faire. Mais si on le souhaite le faire, on peut le faire. Et en tout cas, ça sera un griffon monstre élite si on le souhaite. Il faudrait que je l'efface, mais bon, on sait jamais. Le griffon, il est quand même assez fort en plus. Voilà, donc le griffon, premier monstre élite, niveau 1. Potentiellement, on peut le faire aux alentours des villages comme ça. Ok, voilà, voilà. Allez, pour ceux qui connaissent pas les règles et qui veulent savoir, découvrir, je vous invite à retourner sur la playlist de la chaîne où j'explique les règles sur une game de base. Voilà, je ne vais pas forcément réexpliquer tout à fond. Mais le jeu reste simple. Vous allez avoir potentiellement soit du mouvement, soit une action par tour. Vous en avez 3. Action de minage, de commerce et de combat.
Et évidemment que si vous utilisez votre action de mouvement, bah, vous ne pouvez pas faire le combat. Et inversement, évidemment, pour chaque pion. Voilà, donc en fait, c'est très simple. Hein. En vrai, le jeu est facile. Donc c'est parti. Quand on commence le jeu, on choisit donc une action que l'on veut faire. Et d'abord, au premier tour, round 1, on doit prendre une carte argent. Pour chaque tour, en fait, on doit mettre une carte argent chez les ennemis. On va mettre les ennemis, je sais pas, ici. Hop, carte argent pour l'ennemi. Au tour numéro 1. Voilà. Ok. Allez, moi je vais utiliser donc le commerce en mouvement. Donc 2 points de mouvement. Donc je vais faire premier point de mouvement, je vais aller ici sur la téléportation, puisque de toute façon, quand on commence, on est à l'église au milieu. Donc là, je vais faire un point de mouvement. Et quand on arrive ici, eh ben, on dévoile toutes les tuiles aux alentours. Voilà. Donc toutes les tuiles, je vais les récupérer. Et on va les mettre. Voilà, ça donne ça. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, donc là, on a un monstre avec une montagne ici, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais on a deux en fait. Il y a là et là. Et ils nous disent dans le livre de règles que la première montagne que l'on dévoile avec un monstre, eh ben, c'est là où le behemoth arrive. Donc lui, il arrive déjà. Alors par contre, il y en a deux, il y a celle-là et celle-là. Alors en cas d'égalité, je vais vérifier. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, mais en fait, comme normalement, on doit résoudre les tuiles une par une. Oui, moi j'ai posé les trois. Après, j'ai retourné celle-là, celle-là et celle-là. Donc comme j'ai retourné celle-là en deuxième, bah, le behemoth, il va arriver ici. Enfin, tout simplement. C'est la première qui est révélée en fait. Hein. Donc on nous dit que le behemoth il arrive ici, là où il y a le monstre sur la montagne, et on met un pion, ça c'est ce qu'on appelle les pions piétinement, un pion piétinement sur le monstre là. Pourquoi? Bah parce que comme il est dessus, le mammouth en fait il le défonce, et il aura perdu la moitié de ses PV si jamais je vais l'affronter. D'accord? Par contre le mammouth il est là, et tant qu'il est là, le mammouth, bah, je peux pas aller l'affronter hein, forcément. Il va falloir attendre qu'il se barre. Moi, il me fait pas de mal le mammouth, hein. Y a pas de souci. C'est pas un ennemi, je peux pas le combattre moi non plus. Je peux juste pas aller sur sa case, mais je veux dire, y a pas d'ennemi, quoi, d'accord? Même s'il est à côté de moi, c'est pas grave. D'accord. Ok. Et la première fois qu'il est révélé, bah pareil, on doit le déplacer. Donc on doit prendre une carte piétinement. On n'a pas eu de. Non, on n'a pas eu de colonie pour l'instant. Alors, c'est quoi ça? Non, je vois, il y a un truc là. C'est quoi? C'est des têtes? C'est quoi? Ok. Alors là, c'est un nouveau truc que vous connaissez pas, c'est un cercle, ça fait partie de Pégase, ça. C'est des cercles, enfin, c'est les cercles violets. Et le cercle violet, il sert à quoi? Je vais vous montrer. Voilà. Donc le cercle violet, il sert justement à échanger des cartes gold contre soit du soin, soit des tuiles. Des tuiles. Alors les tuiles, là, c'est soit du stuff, trucs comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant pour justement les cartes or et argent. Ça, ces trucs-là, c'est intéressant. Pour l'instant, moi, il n'y a pas trop d'intérêt parce que j'en ai pas. Mais c'est intéressant. Donc là, je vais prendre la première carte piétinement pour voir où va aller le monstre. Enfin, le monstre. Je dis le monstre, mais c'est pas un monstre. Donc, comment que ça se présente les cartes piétinement? C'est comme ça. Et donc, premier cas de figure, c'est le A. Et s'il ne peut pas faire le A, bah dans ce cas-là, il va faire le B. Ça paraît facile. Ok. Donc, le A nous dit quoi? Donc, il faut savoir déjà que le monstre, enfin le behemoth, il veut attaquer des monstres. D'accord? Parce qu'il veut protéger les colonies, bien sûr. Il veut attaquer les monstres et il veut attaquer des monstres d'un certain niveau par rapport à la manche en cours. Bon, bah, nous, de toute façon, il n'y a que des tuiles niveau 1. Donc, forcément, il n'y aura que des monstres niveau 1. Mais, si jamais ici, vous voyez, donc là, le Behemoth, il veut pour l'instant des monstres niveau 1. Parce qu'on est sur la manche 1. On est sur la manche 1. Donc, 1, 2, 3.
il veut des monstres de niveau 1. À partir de 4, 5, 6, 7, il veut des monstres de niveau 2. Et à partir de 8, 9, 10, 11, 12, il voudra des monstres de niveau 3. Ok? Voilà, donc là pour l'instant il veut, lui, donc sa cible, la première chose que l'on doit faire c'est de définir une cible, et sa cible c'est le niveau du monstre. Donc là ça sera un monstre de niveau 1, mais vous voyez les monstres de niveau 1 il y en a plein, hein. Il y en a un là, un là, un là, un là et un là, il y en a de partout, un petit peu. Hein. Alors là vous voyez pas parce qu'il est là le Behemoth, mais il y en a un là, un là, un là et un là, d'accord? Donc là pour savoir lequel on choisit en termes de monstre, eh ben, on doit regarder la carte. Et c'est la carte qui nous le dit avec les symboles. Donc le 1, on nous dit, vous voyez, les deux petites flèches avec le signe de téléportation. Et ça nous dit en fait que c'est la case la plus proche. En ligne droite, attention. Hein. En ligne droite, ça veut dire quoi? En ligne droite, vous voyez, le monstre, enfin le Behemoth, il est là. En ligne droite, ça veut dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En gros, en ligne droite, c'est comme ça, quoi. Il fait une ligne droite, le monstre. Il peut pas... Si vous faites tac, tac, si je fais tac, tac, bah là, c'est plus une ligne droite. Donc tac, tac, c'est plus une ligne droite. Ok. Donc là, pour l'instant, ligne droite, en fait, il y a là, il y a là, il y a là, et il y a là. D'accord? Donc en fin de compte, si on regarde toutes les lignes droites, les monstres, il n'y en a qu'un, c'est que celui-là, il n'y en a pas d'autre. Parce que lui, il n'est pas en ligne droite, parce qu'il faut qu'il fasse tac, tac, donc ça fait pas ligne droite, comme ça. Là, ça, c'est une ligne droite. Lui, il n'est pas en ligne droite, et lui, il n'est pas en ligne droite. Donc en fait, en ligne droite, il n'y a que celui-là. Donc là, on nous dit le plus proche. Un monstre qui n'a pas encore été vaincu, bien sûr, s'il a été vaincu par moi, bon, moi, ça marche pas. Un monstre qui n'a pas encore été vaincu, sur la case de la plus proche, en ligne droite, bien sûr, qui contient un jeton de piétinement. Et moi, lui, il contient... Enfin, lui, pardon, parce que là, le monstre, il est là, hein, je vous rappelle. Donc lui, il contient pas de jeton de piétinement. Donc là, le A, en fait, on peut pas le faire. Impossible. Parce que, déjà, il n'y a personne qui a un jeton de piétinement. Le seul monstre qui a un jeton de piétinement, c'est celui-là, il est déjà dessus. Donc ça marche pas. Donc là, du coup, le A, on peut pas le faire, donc forcément, on va prendre le B. Le B, du coup, c'est l'inverse. Les flèches, c'est l'inverse. Donc, au lieu que ça soit le monstre le plus proche, c'est le monstre le plus loin. En ligne droite, toujours. Donc, le monstre le plus loin en ligne droite, ça change pas. Hein, c'est toujours lui. Parce qu'il n'y a que lui qui est en ligne droite. Les autres sont pas en ligne droite. Donc, malgré qu'il soit le plus proche, il est aussi le plus loin, en fin de compte. D'accord? Sauf que cette fois-ci, on nous dit qu'il ne contient pas de jeton de piétinement. En fait, le cœur entier, c'est qu'il n'y a pas de jeton de piétinement. Donc là, bon, bah là, ça marche, par contre. Puisque de toute façon, il n'y en a qu'un. Il n'y a que celui-là. Donc là, il va se déplacer sur lui et il va lui mettre un jeton de piétinement. Je vous rappelle que les jetons de piétinement, ça pour cause que ça divise la santé du monstre par deux. Donc pour moi, c'est plus facile de les tuer, entre guillemets. Par contre, alors il y a un petit malus quand même, c'est que je vais gagner un petit peu moins de réputation quand je vais le tuer. Bon, ça, on s'en fout un peu. Et par contre, le problème, c'est que si jamais il y a la colonie qui est là, bah moi je pourrais pas les tuer et en les tuant, je pourrais pas protéger la colonie en fait. C'est le Behemoth qui a protégé la colonie avant moi. Et ça c'est pas bon parce que ça me fait pas gagner l'objectif. Vous voyez. Donc il va peut-être falloir que je me casse ailleurs pour essayer de trouver la colonie. Quoi. Donc là je vais mettre un pion. Là. Où les pions? Un pion ici. Voilà, un pion ici pour dire que lui il est en piétinement. Ouais. Si la colonie elle pop là, en fait pour protéger la colonie, il faut tuer tous les monstres aux alentours adjacents à la colonie. Et si tous les monstres sont déjà en piétinement, bah, je peux plus le faire. Ce qui fait que bah, je vais perdre du temps. Je vais perdre des points en fait, parce que je pourrais pas mettre mes boucliers là-bas et ça va être pénible. Ok. Et en même temps, les pions piétinement m'aident à avoir des trophées que je vais pouvoir ramener à la colonie. Donc, vous voyez, en même temps, en fait, c'est un juste milieu à avoir entre laisser faire le mammouth ou l'empêcher, entre guillemets, pour tuer nous-mêmes les monstres. Alors, quand c'est des monstres niveau 1, je pense que c'est plus intéressant que ce soit nous qui les tuions direct pour protéger la colonie. Par contre, si ça va être des monstres niveau 3, clairement, on sera peut-être pas assez fort. Donc là, il vaut mieux laisser faire le mammouth, les défoncer, comme ça on récupère les carcasses, par exemple. Ok. Donc là, lui, il a joué. En fait, il a joué simplement parce que là, il venait d'atterrir sur le board. Mais après, il jouera toujours après moi. Voilà, pour l'instant, hop, il a joué.
On laisse sa carte ici. Et après, il jouera après moi à chaque fois, chacun notre tour. Alors, donc moi j'ai fait un mouvement et il m'en reste un à faire. Bon, il n'y a pas d'élémentaire pour l'instant. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a un coffre là-bas. Il pourrait aller chercher lui. Lui, il pourrait aller chercher le coffre qui est là. Moi, l'idée, en fait, c'est d'utiliser peut-être le TP qui est là pour m'éloigner un petit peu du mammouth pour éviter qu'il défonce les monstres aux alentours de la première colonie. Donc à la rigueur, je pense que je vais me TP en bas. Et puis en plus, il y a des monstres là à tuer. Donc potentiellement, je pourrais... Alors oui, tuer un monstre ici, c'est plus facile du coup. Tuer celui-là, c'est plus facile. Pourquoi? Bah, parce qu'il est à moitié de ses points de vie. Donc déjà, ça va m'aider, moi. Ouais, ça va m'aider. Que de tuer un monstre full HP, là, ça va être plus dur. Après, le monstre niveau 1, alors si on regarde le premier monstre niveau 1, hop, ici, on voit que il a entre 3 et 5 PV, et il fait entre 1 et 3 points de dégâts. Il va donner 2 réputations, 2 cartes argent, sachant que si je, je tue un monstre piétiné, et ben je gagne moins 1 de réputation. Donc au lieu d'en avoir 2, j'en aurai qu'un seul. Voilà. Sachant qu'il a entre 3 et 5 PV. Donc en gros, si je divise par 2, entre 2 et 3 PV, quoi. C'est toujours inférieur, hein, pour info. Donc, ouais. Après, il y a une potion là, c'est pas mal. Là, c'est un marchand, il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant, j'ai pas d'argent. Là, il donne 5 gold, c'est intéressant. En vrai, ça aurait été intéressant celui-là parce qu'il donne potion, gare. Mais le problème, c'est que si je viens là, je vais dévoiler des tuiles là et je n'ai pas envie d'avoir la colonie. Parce que si j'ai la colonie ici, bah, le mammouth est à côté et ce que je vous disais, il va tout défoncer, ce qui fait que moi je ne pourrais pas délivrer la colonie, ça va être un peu chiant. Enfin, c'est pas délivrer, mais la protéger, je veux dire. Donc je vais plutôt aller en bas. Donc mon deuxième point de mouvement, je vais l'utiliser pour. Alors je vais faire un mouvement gratuit d'abord. Pour me TP ici. Je vous rappelle que quand on se TP d'un TP à un TP, on a le droit, enfin c'est gratuit en fait, c'est une action gratuite pour se TP ici. Donc ce qui fait qu'il me reste toujours encore un point de mouvement. Ouais, il me reste toujours un point de mouvement. Et là, je vais pouvoir dévoiler ici. D'accord? Donc c'est parti. Donc je les place avant de les retourner, comme ça, pas de souci. Voilà. Et je vais retourner celle-là en premier. Et celle-ci. Alors, on a eu quoi? Pas d'élémentaire. Très bien. Et toujours pas de colonie. Non, on n'a pas eu la colonie encore, hein. Donc la colonie, ça sera certainement prochaine tuile, puisque les tuiles niveau 1, c'est la dernière. Donc la prochaine tuile que l'on découvre, c'est forcément la colonie niveau 1. Donc ça veut dire que si je viens ici, battre le monstre, forcément on va faire spawn ici la colonie, par exemple. Enfin ici ou là, j'en sais rien, hein, je sais pas où elle va être. Ce qui fait que si on tue les 3 monstres, eh ben, on aura déjà 3 points. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, il y a le truc, là, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, là, 2 potions de soin, c'est utile, hein, d'y aller. Ouais, parce que c'est pas mal. Sachant qu'on commence avec une potion de soin, mais bon, ouais, j'avoue que ça me fait pas peur d'y aller avec autant de potions de soin, quoi. Et là, il me reste un point de mouvement, hein, pour information. Ouais, ouais, je pense que je vais y aller. Je vais y aller, et lui, je vais faire un 2 pour aller chercher le loot.
Ouais. Je vais aller chercher le loot avec mon feu follet là. Il est là. Mon feu follet, il a 2 de mouvement. Donc ça peut être pas mal. Donc ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais donc faire un déplacement avec mon familier. Donc je prends un petit... Donc ouais, j'ai 2 actions, hein. Celle-là, mais il faut payer 2 gold. Et j'ai celle-ci, donc je vais faire celle-ci. Pour faire soit un déplacement, soit un rappel. Un rappel, c'est je reprends mon familier pour le remettre ici, et il revient avec moi, dans ma case en fait. Ou alors je peux faire un déplacement. Donc là, je vais faire un déplacement et je vais payer 2. Alors contrairement aux actions du héros, le héros, lui, il peut se déplacer, faire des actions, reprendre son déplacement, il fait un peu ce qu'il veut. Le familier, lui, il peut pas. C'est-à-dire que le familier, il va se déplacer, point. Si vous finissez pas son déplacement et que vous faites une autre action de héros, bon bah tant pis pour lui, il perd son mouvement. D'accord? Donc là, 2 de mouvement, il va faire 1, 2 pour aller ici, là où il y a le trésor. Ok? Et donc je vais utiliser la capacité, donc cette capacité-là, donc CTRL 1, qui me permet d'utiliser la capacité de mon familier. Donc je vais utiliser celle-ci, donc hop, je tourne la capacité pour dire je l'utilise. Et ça me dit en fait que je peux utiliser une capacité de mon familier, donc je vais utiliser cette capacité-là qui me permet de découvrir un trésor. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais découvrir un trésor. Donc c'est comme si c'était moi qui étais sur la case, mais en fait c'est lui. Donc quand on découvre un trésor, et ben on prend un petit token pour dire ben on a pris le trésor déjà, voilà, on a pris le trésor. Et je prends une tuile trésor tout simplement. Je vais aller chercher. Et là-bas, voilà, une tuile trésor pour moi. Donc c'est bien, hein, le fait d'avoir des animaux comme ça, ils vont nous aider, ils vont essayer de looter. Moi, ça me fait gagner du temps. Bah, ça, je me dis, je vais pas aller les loot, les trucs, c'est lui qui va le faire. Ça me fait gagner du temps. Avec ce personnage-là, il se joue un peu comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on a eu? Un parchemin qui nous fait gagner un gars. Ok, très bien, ça me va. Je le mets dans ma besace parce que là, je suis full. Ok, très bien. Merci mon petit feu follet. Il m'a trouvé un petit gars. Moi, il me restait un point de mouvement que je vais terminer et que je vais aller... Alors, je vais aller où? Je vous rappelle que là, je pourrais même faire le monstre élite, le griffon. Que vous voyez qu'il faut être adjacent à ça. Mais bon, là, clairement, je vais pas le faire, hein, je vous le dis. Je vais me faire défoncer. Si je viens là, je gagne 2-3 gold et potentiellement, je pourrais faire de l'achat. Bon, j'ai que 3 gold, alors que ça va pas aller bien loin. Alors, je pense que le mieux, c'est d'aller là, hein. En fait, j'hésite, soit là, soit là. Si je viens là, je vais avoir ma tuile qui va être là. Si je viens là, je vais avoir ma tuile qui va être là. Je sais pas si... Je sais pas ça. Je sais pas la colonie. Est-ce qu'elle est là, sur la tuile? Est-ce qu'elle est à gauche ou est-ce qu'elle est en bas à droite? Je sais pas. J'en sais rien. Si elle est là, et là, ça peut être pas mal. Si elle est là, c'est parfait. Si elle est en bas à droite, bah, c'est nul. Si elle est en bas à droite, ça me convient pas trop. Si elle est en bas à droite, vaut mieux que j'aille à gauche, là. En gros. Parce que comme ça, elle va se retrouver là. Et je pourrais tuer 2 ennemis. Mais là, comme je sais pas, ben voilà. Donc après, c'est toujours pareil. C'est la connaissance qui fait que on joue plus ou moins bien. Alors, bon, je réfléchis encore où c'est que je vais aller. Mais bon, là, il y a 2 potions, donc c'est super intéressant. On n'oublie pas aussi que je peux pacifier, hein, grâce à ma capacité. C'est-à-dire qu'au lieu de me battre contre un monstre niveau 1, je vais lancer 2 dés et suivant le résultat, donc je vais prendre 2 dégâts, 2 cartes or et la récompense de l'emplacement. Si je fais 11, ben, je prends la récompense de l'emplacement et 1 de réputation. Par contre, comme je ne combats pas les monstres, ben, j'aurai pas le monstre, bien sûr, en récompense. Et j'aurai pas les récompenses du monstre, hein. Par exemple, le monstre, celui-là, de réputation de carte argent, bah ça, il n'y a pas, hein. Forcément. Mhm. J'hésite entre le... Bon, je pense que je... Non, je vais aller là. Donc, il me restait un point de mouvement. Je vais aller ici.
Et comme ça fait partie d'un combat, eh ben, je vais être obligé d'utiliser mon action de combat. J'ai pas le choix. Mon action de combat, je suis obligé de l'utiliser sur la case, d'accord? Bon, je vais pas faire mon pacifisme. Je vais d'abord faire. Enfin, dans tous les cas, le pacifisme, c'est aussi avec l'action de combat, hein, dans tous les cas. Par contre, avant de faire le combat, on doit résoudre la tuile. Donc normalement, la tuile, elle va comme ça. Et il devrait y avoir. Et oui, il y a les mammouths. Donc les mammouths ici, c'est la première colonie. Et il y a un petit téléporteur. Donc la première colonie, celle-ci. Colonie numéro 1. Donc il faut lui amener des carcasses ou des monstres de niveau 1. Et il faut que je mette 6 boucliers sur la carte pour arriver à les protéger. Je vais la mettre, je sais pas où. Je vais la mettre là en attendant. Voilà. D'accord. Donc ils sont ici, les bébés. Et donc il va falloir que je tue celui-là, celui-là. Les deux adjacents pour donner des points, des points. Lui, il est un peu loin du coup, mais bon, tant pis. Donc là, c'est parti pour le combat. Que je vais faire un combat. Alors le combat, il change un petit peu par rapport à la boîte de base, puisque on a vu que normalement avec la boîte de base, il y a les cartes, bah là on n'utilise plus. Bon, c'est juste ça la différence. Donc je vais prendre le monstre au niveau 1 déjà. Hop, donc celui-là. Hop, c'est quoi? Un fauve ténébreux. Donc on lui met son inventaire, ça change pas. Une carte argent. Il y en a une. 3 KO. 1, 2, 3. Et un gare. Ok, donc ça c'est son inventaire, ok? Très bien. Alors quand on commence le combat, on commence par l'initiative, l'attaque d'initiative, mais moi j'ai rien pour l'attaque d'initiative, donc il se passe rien. Ensuite, la phase de soin du héros, où je peux utiliser des gemmes, des machins. Bon, bah pareil, là j'ai rien, donc rien de fou. Et ensuite, bah, c'est au tour du monstre. Là, je peux utiliser toutes les capacités avant que lui fasse le lancer de dés. Encore une fois, j'ai rien, donc on va rien faire. Et en temps normal, donc, on prenait, c'est ce que je vous expliquais avant, on prenait une carte comme ça, on révélait la carte, il faisait par exemple 8 pour le coup là, et il utilisait un jeton gare par exemple s'il y avait le symbole gare, et il utilisait le chaos s'il y avait le symbole chaos. Donc ça c'était version boîte de base, ok. Version, nouvelle version qui a été remaniée, maintenant on utilise 2 dés, enfin un dé, je veux dire, qui remplace l'action du bas, et on utilise 2 dés pour le monstre. Voilà, qui remplace les 2 dés en haut. Donc là, maintenant, c'est vraiment aléatoire, alors qu'avant, c'était quand même bien calculé, parce que, en fait, les cartes, quand vous aviez passé toutes les grosses cartes, ben, il restait plus que les plus petites, et quand vous aviez passé que les plus petites, ben, il restait que les grosses. Donc c'était un prix parti, on va dire. C'était bien et pas bien, hein. C'était suivant, voilà. Alors qu'avec les dés, ça reste vraiment aléatoire, quoi. Ok. Donc là, il faut lancer les 3 pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Oh bah, il a fait double 1. Bon, ça, c'est parfait. Donc 1, 1 et un KO. Alors comment ça marche? En fait, il y a une petite différence par rapport aux cartes. Là, les cartes, ça nous disait qu'est-ce qu'il utilise à son tour de jeu. Ok. Là, c'est la même chose. Ça nous dit qu'est-ce qu'il utilise, à la différence des gares. Parce que les gares, en fait, il va tout le temps les utiliser quand il en a. Et en même temps, ça paraît logique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était pas logique par rapport aux cartes. Je vous explique. Donc là, on a eu cette carte-là, donc ça va. Mais imaginons, on a, je sais pas moi, par exemple, par exemple, pas de petit- celle-là. Voilà, par exemple, celle-là. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Ah, bon, il y a la 7, il y a 9. Ouais. Par exemple, celle-là, il fait double 3. Imaginons, il fait double 3. Et on voit que sur la carte, il n'y a pas de gare. Donc ça veut dire en fait que là, le monstre, il va faire 6. Donc 6, il va faire potentiellement 2 points de dégâts. Mais il va pas utiliser de jeton gare pour améliorer son lancer de dés. Ce qui n'est pas forcément logique. Là, il y en a 2. Et souvent, les petites cartes, elles ont des gares hein, exprès justement pour relancer. Parce que sinon, c'est un peu pourri. Quoi. Enfin, c'est logique qu'à double 1, on utilise un gare, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même là à 9, par exemple, s'il fait 9, si moi perso je fais 9, et que je vois qu'à partir de 11 plus je fais 3 dégâts, bah, j'utilise un gare. Vous voyez? Enfin, bref. Donc du coup, c'était pas forcément trop logique. Alors que maintenant, les gares, en fait, il n'y a pas de. Il y a plus de. Comment dire? Le symbole gare qu'il y a sur le dé, il n'y en a qu'un en fait, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un. Il n'indique pas qu'il doit utiliser les gares, c'est pas ça. Ça indique qu'il en gagne un. Vous voyez la différence? Là, avec les anciennes cartes, celle-ci, ça indiquait l'utilisation des gares, mais il ne pouvait pas en regagner en fait. Alors que là, il peut en regagner avec ce dé-là. Ça indique pas l'utilisation, ça indique qu'il en regagne. Et en fait, les gares, eh ben, il les utilise tout le temps. Dès qu'il en a et que 2 conditions sont valables, il va les utiliser. C'est ça la grande différence avec les cartes. Et je trouve ça beaucoup plus logique parce que le monstre, des fois avec les cartes, ça arrivait en fait que le monstre avait des gares et que suivant le tirage des cartes, il n'utilisait même pas ses gares et il mourait. Et c'est un peu con. Il n'utilise pas ses gares et il se casse quoi. Enfin, c'est un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça que je trouvais un peu bête. Donc là, du coup, ça corrige un peu ça. Et moi, je préfère avoir l'aléatoire des dés que avoir des cartes fixes. Mais bon, ça reste personnel, bien sûr. Donc là, double 1. Donc la première condition, on nous dit que si un de ces dés, c'est 1, 2 ou 3, donc 1, 2 ou 3, si un de ces dés est comme ça, il va utiliser un gare. Donc ça, c'est la première condition. Là, c'est bien respecté, sur les 2 dés en plus. Et la deuxième condition, c'est si il n'est pas en train de faire l'attaque, la dernière attaque, ce qui est logique. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, moi, bon, bah là, on ne voit pas bien hein, sur, euh, sur cette carte-là, parce que c'est un monstre niveau 1. Mais après, sur un monstre niveau 2, je sais pas, moi, sur un monstre, par exemple, si je prends un monstre niveau 3, tu vois. Voilà. Monstre niveau 3, si par exemple, il a fait 12 au dé, double 6, et il va pas utiliser enfin, s'il a fait même 11, si vous voulez, il va pas utiliser un gare pour améliorer son score s'il est déjà en train de faire la dernière attaque. C'est logique. D'accord? Donc là, c'est le même principe. Donc, c'est les deux conditions. Donc, première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait 1, 2, 3 sur le dé. Et deuxième condition, c'est qu'il ne soit pas en train de faire la dernière attaque. S'il est en train de faire la dernière attaque, il ne va pas utiliser de gare. Ok? Voilà. Mais attention, parce que il y a un truc qui change aussi par rapport aux cartes. C'est que si moi, derrière, j'utilise des gares en négatif, et ben lui, il va aussi derrière continuer à faire ces deux conditions-là. Et si à un moment donné, la condition s'avère réelle, et ben là, dans ce cas-là, il va utiliser un jeton gare. D'accord? Par exemple, imaginons il a fait 10. Il a fait 10. Donc là, non, il n'a pas fait 10. Il a fait 9. Voilà. Première condition 1, 2, 3, respectée. Et deuxième condition, il ne faut pas qu'il fasse sa dernière attaque. Et là, c'est pas le cas, puisqu'il a 9, il est là. D'accord? Donc il va utiliser un jeton gare et il va relancer son D1, 2, 3. Donc, il relance, voilà, il fait 6. Imaginons. Bon, on va dire il avait fait. Pas moi. Il fait 1. Et il fait 3. Pareil. Donc 6, 7, 8, 9, plus 2, hein, parce qu'un gars, je vous rappelle, c'est plus 2. Là, ça fait 10, 11. Donc là, il arrive bien ici. Donc s'il avait un autre jeton gare, par exemple, bah, là, il ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Bah, parce que la condition est respectée en disant qu'il est en train de faire la dernière attaque. Mais là, après, c'est à moi de jouer. Donc moi, je peux très bien utiliser des jetons gare pour lui réduire, -2. Il va relancer son dé. Alors, je ne veux pas lui relancer son 3, je vais lui relancer son 6, forcément. Et on imagine, je ne sais pas s'il fait 2. 3, 4, 5. Et là, ça s'annule les deux. Donc là, 5,
il est là. S'il a encore des jetons gare, bah là, comme les deux prérequis sont encore actifs, puisque il n'utilise pas la dernière capacité et 1, 2, 3, et ben il va encore utiliser des gares. Vous voyez, donc en fait, il va s'adapter par rapport à ce que le joueur va faire aussi. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est l'exemple, hein. Mais ça, du coup, c'est intéressant, chose qu'on ne voyait pas avant avec justement les cartes. Avant, avec les cartes, il utilisait un gare, point terminé. Alors que maintenant, avec cette nouvelle règle, eh bien, il va s'adapter aux joueurs. Et c'est en même temps, c'est logique. Parce que si vous jouez en PvP, le joueur va vous mettre un gare pour faire moins de dégâts. Vous allez répliquer en remettant un, évidemment, pour remonter. Ça paraît logique. Ben là, c'est le même principe. Donc là, il était double 1, bien sûr, mais c'était pour l'exemple. Voilà. Donc là, évidemment, il va clairement utiliser son gare pour améliorer son dé, hein. Alors là, peu importe, puisque de toute façon, les 2 dés, c'est pareil. Donc il relance le dé et il fait 6, évidemment. Donc 6, 7, 8, 9. Donc là, il est à 9, puisque son jeton gare lui donne plus 2 également. Voilà. Alors là, moi, je pourrais lui mettre des jetons gare négatifs pour lui faire réduire sa valeur. Et il pourrait pas me contre-attaquer, entre guillemets, puisqu'il a plus de jetons gare. Mais si jamais le dé avait montré un jeton gare, bon, bah là, du coup, il en aurait gagné un supplémentaire. Vous voyez, c'est pour ça que ça contre un petit peu. Que souvent, ils ont qu'un gare, les monstres. Alors, normalement, avant d'utiliser le gare, bon, là, je l'ai fait après, mais c'est pas grave. Normalement, avant d'utiliser le gare, il doit faire son KO. Le KO, c'est le dé qui le définit. Donc, soit il fait un KO, soit il fait 2 KO. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc là, moi, il fait un KO. Donc, un KO, on prend un KO et il va l'activer. Donc ça change pas. Le KO, ça change pas par rapport aux cartes. Les cartes d'avant, là, qui nous montraient les KO, bah, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? C'est exactement le même principe. Donc là, il n'y a qu'une carte argent, donc il va pas aller bien loin. Mais hop, il prend une carte argent et il active donc son KO. C'est une malédiction à -3 trèfle. Ça sera pour moi ça. Voilà. Donc il met une malédiction sur moi sur mon prochain tour de jeu. Voilà ce qu'il fait. Donc là, il va utiliser son gare, c'est fait. Moi derrière, je peux réutiliser des gares si je veux. Et je pense que je vais le faire parce que je pense que ça vaut le coup. Ouais, je pense que ça vaut le coup. Donc je vais prendre un gare. Moi j'en ai 4 hein, ici. Donc j'en prends un. Hop, je le mets évidemment sur la face rouge. Et je lui dis, bah, tu me relances un dé et tu me relances le 6. Ouais. Alors pourquoi ça vaut le coup? Parce que de toute façon, il ne peut pas mieux faire que 6, forcément. Et en plus, ça annule son gare à lui. Ça c'est intéressant. Et comme il en a plus derrière, bon, bah, il va pas pouvoir surenchérir. Je pense que ça vaut le coup que moi j'en utilise un. Donc moi, je voulais dire, tu relances ton 6 et fais 3. Donc là, il fait 3 et un 4. Ça s'annule. Donc 4. Donc là, 4, on voit qu'il fait 1 point de dégâts. Donc moi, ça me convient bien. Il peut pas améliorer son dé parce qu'il a plus de gare. Donc là, ben, voilà, il fait rien de plus. Donc il me fait 1 point de dégâts. Parfait. Donc là, moi, j'étais à 6, je passe à 5. Boum. Donc lui, il a fini de jouer. Ça, c'est défaussé. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Donc moi, bon, bah, je vais activer mon arme qui est la branche étincelante. D'accord. Je vais la mettre ici. Attendez une seconde, là, je n'ai pas vu un truc, c'est que lui, il rajoute une carte argent, regardez. Et il rajoute une carte argent. Donc, il faut que je rajoute une. Hop, dans sa réserve, dans la réserve. Ça, la carte argent, c'était celle du tour. Du tour, à chaque tour, en fait, il y en a une. Et lui, il en rajoute une. Donc là, il faut regarder si c'est une malédiction. Oh, c'est une malédiction. Ça veut dire qu'il me fait un niveau 2, il me fait pas un niveau 1, le salaud. Ouais. Oh, le salaud. Il me fait un niveau 2. Voilà. Il me fait un niveau 2 à cause de sa carte. Alors pourquoi? Bah, parce que quand on pioche. En gros, le chaos, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent un petit peu de la boîte de base, alors je vais le faire avec ces cartes-là, je remélangerai. Quand vous avez un chaos, je vais vous expliquer vite fait. Je vais vous faire un exemple ici. Là. Imaginons le monstre, il fait un chaos.
Quand il fait un KO, alors il faut commencer évidemment avec les cartes or, mais si on n'a pas, on fait avec les cartes argent, bien sûr. Pour la première carte, on voit que c'est une malédiction. Et je m'arrête pas de tirer tant que c'est le même type. Contre mental. Là, le contrôle mental, c'est pas le même type que celui-là. Donc ça veut dire que cette carte-là, je la remets dessous. Voilà. Et ça termine en fait son KO. Et du coup, ça sera un KO niveau 1. Par contre, si à la deuxième carte, j'avais tiré encore une malédiction, c'est ce qui est arrivé ici, et ben du coup, son KO, il est de niveau 2. J'ai tiré deux cartes pareilles. Voilà. Et quand vous avez deux KO, et ben vous faites la même chose. Par exemple. Donc premier KO, je prends la carte contrôle mental, je retire pour le premier KO. C'est encore un contrôle mental. Donc là, il va faire un KO niveau 2. Les cartes argent, il n'y a que 2 niveaux. Les cartes gold, il y en a 3. Donc là, en fait, automatiquement, ça va passer à la suivante. Et si jamais j'avais pas eu le contrôle mental, j'avais eu à la mouche putride, par exemple. Et bien là, ça vient pas là parce que c'est pas la même. Par contre, ça commence directement le niveau 2. Et après, je continue à tirer. Ah, contrôle mental, ça correspond pas. Ça vient dessous et ça stop. Donc là, il m'aurait fait 2 KO de niveau 1. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais de toute façon, plus on va voir et plus on va jouer et plus vous allez comprendre. Je remélange évidemment. Donc là, lui, il me faisait un KO. C'est le dé qui l'a dit. Hein. Et par contre, c'est un KO de niveau 2. Voilà, c'est un KO de niveau 2 parce qu'il a eu 2 cartes malédiction. C'est comme ça. Ok? Ok. Donc là, moi, c'est à moi de jouer. Je vais lancer mes dés. Il va me mettre moins 4 et moins 1 de dégâts. Voilà. Moins 1 de dégâts et moins 4. Donc là, vous voyez que c'est avant le lancer de dés. Hein, donc c'est directement pris en compte pour moi. Et je fais 1 et 3. Donc je fais pas mieux que lui. Hein. Donc je fais 4. Donc je fais 1 point de dégâts. Mais comme il me fait moins 1, bon bah ça m'annule. Et en plus, il me fait moins 4 le salaud. Il y a combien de PV? 4 PV. Bon, je vais utiliser des jetons gare, bien sûr. Donc je vais utiliser un jeton gare. Relancer le 1. 3. Là, je suis à 6, 7, 8. Je suis à 8. Moins 4. Je suis à 4. Et 4, je fais toujours que 1 dégât. Donc je vais encore utiliser un jeton gare. Je vais relancer le 3. Et 2. C'est moins bien, mais bon. Donc là, j'ai 2, 4. Ça annule le moins 4 qui est là. Donc j'ai 3, 4, 5. Et 5, je fais 2 dégâts. Par contre, il me met moins 1 dégâts. Donc ça veut dire que je fais que 1 dégât. Pas cool, mais bon, pas le choix. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je fais 1 point de dégâts, simplement. Donc 1 point de dégâts sur 4. Ça, c'est défaussé. Par contre, évidemment, sa malédiction est finie hein, maintenant. Les cartes sont défaussées. Et il a plus de cartes, donc ça, c'est plutôt. À défaut, je vais la mettre, je sais pas où. Ok. Ok, ok. Donc nouveau tour de jeu. Alors je pourrais me soigner là en fin de. Enfin avant de jouer d'ailleurs, je pourrais me soigner, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là on recommence. Nouveau tour de jeu, pareil, je peux me soigner encore. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc après, c'est à lui de jouer. Donc il relance tous ses dés, comme tout à l'heure. 6 et 4, 10. Et il utilise 2 KO cette fois-ci. Mais il a plus de cartes. Donc les 2 KO, en fait, normalement, il aurait dû les utiliser. Mais comme il n'a pas de carte gold et ni de carte argent, ben, il peut pas les utiliser. Enfin, il peut pas parce qu'il n'y a plus de cartes. Par contre, il fait 10. Et 10, on voit que c'est 2 dégâts. Est-ce que j'utilise un gare pour lui dire de faire moins? Ah, ça vaut le coup de relancer le 6, hein, mine de rien.
Ça vaut le coup de relancer le 6. Et 2 en fait. Ça fait... Ah, je sais pas si ça vaut... Ça fait 10, ça fait 8. Ah, c'est chaud. Je suis pas sûr, même en utilisant un gare, en fait, de pas subir 2 points de dégâts. Donc je pense que je vais accepter les 2 points de dégâts en gardant mon gare parce qu'il me reste plus qu'un. Donc hop, j'accepte les 2 points. 1, 2. Voilà. Ok. Fin de son tour à lui. C'est mon tour à moi. Évidemment, je peux me soigner si je le souhaite. Est-ce que je le fais? C'est trop, je suis mort. Ouais, je vais me soigner. Donc j'utilise ma potion pour gagner 2 PV. 1, 2. Voilà, ma potion est défaussée. Et je préfère parce que s'il me fait 3 dégâts après, on sait jamais. Donc c'est parti pour moi. 8. 8, c'est pas mal. 8, ça fait 2 dégâts. Ouais, 8, ça fait 2 dégâts. Ça vaut peut-être le coup d'améliorer. Je sais pas si je vais arriver à améliorer, hein. Le 5, je pense pas. Et le 3, une chance sur 2 d'améliorer ou pas. Ah non, un peu plus parce qu'il y a le gars. Ouais, bah je vais utiliser mon gars. Vas-y. Donc j'utilise mon gars pour relancer mon 3. 4. Bon, j'ai amélioré un petit peu. Donc 5 et 4, 9 plus 2. Ça fait 11. Donc là, j'arrive tout en bas. Donc je fais 2 dégâts et lui il va faire -1. Donc ça, c'est intéressant. Donc 2 dégâts et lui il va faire -1 au prochain tour. Ça, c'est bien. Ok. Donc c'est à lui de jouer maintenant. On lance ça. Même si ça sert à rien. Ah si, ça sert parce qu'il y a le gare. 4 et un 5. Les deux, mais il peut toujours pas les faire, donc pas de souci. En fait, là, c'est utile que s'il tombe sur gare, parce que ça va lui donner un gare. Ou alors la main pour lui donner une carte. Donc 4 et un 5. Oh, 5, il fait 1 point de dégâts. Et comme il a -1 grâce à mon arme du tour d'avant, bah, il fait 0. À moi de jouer. Il fait 0. Ça, c'est cool. Moi, je fais 7. Et 7, je fais 2 points de dégâts. Et il meurt. Parfait. Donc en fait, j'aurais pris... Ouais, ça va. Franchement, ça va. Bon, j'ai utilisé ma potion de soin, mais bon, c'était prévu de l'utiliser dans tous les cas. Surtout sur ce premier combat. Voilà, donc là, vous avez vu un petit peu. Alors évidemment, c'est le premier combat. Donc pour l'instant, on n'a pas de... il n'y a pas de stuff. Il n'y a rien. Donc on peut pas faire grand-chose. Et vous verrez qu'après, avec le stuff et tout, c'est plus intéressant, bien sûr. Donc là, il est mort. Donc je gagne un petit token pour dire qu'il est mort. Donc je gagne 3 gold, 2 potions et une carte argent. Alors 2 potions, donc une et 2. Et une 2. Que je vais mettre... Besace. Besace. Celle-là, je vais l'utiliser pour gagner un gars. Le parchemin. Hop. Voilà. Je l'utilise. Et d'ailleurs, j'ai oublié ça, non. Mais bon. Je crois pas qu'on l'ait eu, mais voilà. Donc si jamais moi je fais entre 2 et 5, je gagne +1. Et si le monstre il fait entre 10 et 12, on gagne aussi +1. Je crois pas que le monstre il ait fait 10 ou 12. Parce que le premier lancer, il a fait double 1. Et après, il a dû faire 7 ou 8, un truc comme ça. Donc, donc c'était bon. Et moi, est-ce que j'ai fait entre 2 et 5?
crois pas. Ah non, je crois pas. Je crois que j'ai tout le temps fait 8 ou tout comme ça. Donc voilà, mais bon, faut pas l'oublier. Je vais le mettre de côté pour pas l'oublier. Voilà. Ok. Donc là, les 2 potions, c'est fait. Les 3 gold et une carte argent. Alors, une carte argent pour moi et du coup une carte argent pour les monstres, puisque à chaque fois que j'en gagne une, le monstre en gagne une aussi. Donc je la mets là, la réserve des monstres. Ça, c'est pour moi. Je vais mettre là. Voilà. Et ensuite, du coup, les 2 machins, c'est bon. Les 3 gold. Ah, j'ai pas mes pièces. Hop là, 3 gold. On va mettre là. Ok. Alors, les monstres, on va peut-être les bouger pour pas les confondre. Je vais les mettre là, les cartes de monstres. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà. Ça, c'est bon, fais voir. Oui, oui. Vous voyez là ce que je vous disais pour la. Ah, on voit bien là. Pour les petits. Le truc, le module que j'utilise pas, vous voyez ici, il y a un aigle et un oiseau. Et ici, il y a un feu follet. Ça veut dire en fait que là, eh ben, vous auriez pu, si je reprends la carte, par exemple ici, eh ben, vous auriez pu chasser l'oiseau, vous lancez un D10. Enfin, vous lancez 2 dés, pardon. Si vous faites 10 plus, l'oiseau s'envole. Sinon, bah, vous arrivez à le capturer. Et après, quand vous allez aller là, donc c'est-à-dire là, par exemple, eh ben, vous pourrez donner la capture d'oiseau pour avoir 2 gold et une. Mais voilà, je trouve pas que ce soit ouf, moi, perso. C'est pour ça que j'aime pas trop. Le feu follet rouge, bon, voilà, c'est du bleu. Donc, il faudrait le trouver. Je sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, mais bon. Ou alors, tuer un loup. Vous voyez un loup sur la map. Vous voyez, ça marche comme ça. Bon, je suis pas trop fan de ça. C'est pour ça que j'utilise pas trop. Pas trop fan de ce module-là. Ok. Donc là, c'est good. Et après, donc, je gagne 2 points de réputation et 2 cartes argent. Donc, une, 2. Et évidemment, une, 2 pour les monstres. Et 2 cartes argent pour moi. Donc, ça m'en fait 3. Et là, quand je vais aller là, par exemple, bah, potentiellement, je pourrais les dépenser. Ça, c'est bien. Alors qu'avant, on pouvait pas. Avant, ça servait à rien. Alors que là, vous voyez, avec 2 cartes argent, je peux aller récupérer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être intéressant, sachant que quand on en a 4 argent, on peut les échanger contre une carte or. Ça permet d'avoir un nouvel item. Alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire, ça. Ça, c'est cool. Par contre, attention, eux, ils ont 3 cartes gold, enfin 2 cartes aussi. Ok, et 2 points de réputation. Donc ça, la réputation, c'est en haut. Donc 1, 2. Vous pourrez débloquer des capacités quand j'aurai payé. Évidemment, le trophée, est-ce que je le garde? Bah oui, je le garde puisque j'en ai besoin pour aller donner en fait à la colonie. Hein, donc je le garde. Faut que je le mette dans une besace. Donc voilà. Je vais le mettre. Je sais pas où. On va le mettre. Attends, on va faire tac. On va le mettre là. Voilà. Ok. Très bien. Ensuite, il me reste soit un point de mouvement ou soit du minage. Donc là, bah, je peux pas, évidemment, je peux pas aller là. Parce qu'il faut que je puisse faire un combat, donc là c'est pas le cas, je peux pas. Après, je peux quand même garder mon jeton pour le prochain tour, hein, c'est pas interdit. Et je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je peux, avec mon 1 point de mouvement, si vous regardez, il y a du combat tout autour de moi, sauf ici. Et j'ai pas un intérêt à aller là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre mon pion et le garder pour le prochain tour, parce que ça, on peut le faire. Vous pouvez prendre votre pion, le mettre ici pour dire, bah, je le garde pour le prochain tour. Voilà. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis, voilà. Ça met fin à la manche. Donc ouais, en fait, c'est très rapide, hein, en fin de compte, hein. Et puis là, j'ai expliqué, donc c'était long, tout ça, mais en vrai, c'est super rapide. Ok, donc nouveau tour de jeu, on récupère les capacités qu'on a utilisées, les gemmes, machin, machin. On avance sur le round numéro 2, on prend une carte argent
On donne aux ennemis. Boum. Donc ils en ont 4. Quand ils en ont 4, on enlève les 4 pour donner une gold. Voilà. On mélange, mais bon, il n'y a pas besoin parce qu'on ne les a même pas vus. Des fois, il vaut peut-être mieux avoir une gold que d'avoir 4 argent. Et le mammouth, il doit se déplacer, puisque il doit toujours se déplacer avant le tour du joueur. Donc c'est parti, le mammouth se déplace. Hop là. Ah, et donc là, vous voyez, il y a 2 boucliers ici. Donc ça, c'est spécial pour le solo. Quand le joueur solo, en fait, il doit mettre 6 boucliers. Mais quand il y a des cartes qui nous donnent des boucliers, ben, on les met aussi sur la carte. Ça aide en fait le joueur solo. Donc là, par exemple, sur la colonie 1, puisque c'est la colonie 1 qui est actif actuellement, enfin qui est en cours, quoi. Et ben, je dois mettre 2 boucliers sur 6. Donc 1 et 2. Voilà. Donc en fait, les 2 boucliers, c'est pour équilibrer le fait que je joue solo. Les 2 boucliers comptent dans le total des 6, bien sûr, que je dois mettre. Donc ça m'aide en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, donc il se déplace comment? Donc lui, il se déplace. Donc le cœur entier. Le cœur entier, ça dit eh ben, qu'il y a un monstre qui n'est pas piétiné. En ligne droite, toujours. Donc là, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. En ligne droite par rapport à lui. Vous voyez, parce que ça, c'est sa ligne droite. Ah bah si, il y a celui-là. En ligne droite, ça c'est ligne droite. Comme ça. Il y a celui-là qui n'est pas piétiné. Et il y a celui-là qui est en ligne droite par rapport à lui qui n'est pas piétiné ici. Donc en fait, là, il n'y en a que 2 qui ne sont pas piétinés. En ligne droite, hein, je parle, hein, évidemment. Parce que lui, il est déjà piétiné, et puis lui, il est là, donc voilà. Donc en fait, il n'y a que celui-là, et que celui-là. D'accord? Ok. Donc en fait, il y a le plus près ou le plus loin. Et là, lui, il veut aller... je crois que c'est le plus près, les flèches en haut, je sais plus. Je vais vérifier. Non, c'est le plus éloigné, donc j'avais une chance sur 2. Donc flèche en haut, plus éloigné, flèche en bas, le plus près. Donc là, il veut aller vers le plus éloigné. Un monstre niveau 1, bien sûr, parce qu'on est sur le round numéro 2. Hein, on est toujours sur les monstres niveau 1, bien sûr. Donc là, les deux, c'est bon. Donc le plus éloigné, qui n'a jamais été piétiné, donc bah, c'est lui. En ligne droite, hein, encore une fois. Donc, il vient là. Boum, et il vient le piétiner. Je vais prendre un jeton piétinement. Voilà. Hop, il vient piétiner celui-là. Voilà. Donc il s'est rapproché de moi. Ok. Et là, maintenant, ça va être à moi de jouer. Alors, je récupère évidemment mes tokens. Et je vais remettre celui-là aussi. Donc, il faut que je le récupère. C'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai quand même pas mal d'actions sur ce tour-là. Que je vais avoir tout ça. Donc, là, on va devoir... il faut aller assez vite. Hein. Comme on a dit, c'est une course un peu, hein, ce scénario-là. Donc, bon, pour l'instant, je suis à 2 sur 6 pour sauver la colonie. Après, je peux trouver les autres colonies avant de sauver la première. Hein. Ça, c'est possible. Si je me balade trop. Mais là, je pense que je vais aller les sauver. Donc, pour les sauver, il faut que je tue les monstres qui sont adjacents à la colonie pour donner un bouclier. Et il faut que je ramène à la colonie soit des carcasses, ici, soit des monstres du niveau indiqué pour pouvoir donner un bouclier, en gros. D'accord? En fait, c'est soit on protège, soit on nourrit, en fait. Hein. Donc là, ça vaut peut-être le coup que j'aille protéger les deux là pour faire 2 boucliers. Alors, sur ce tour-là, je pourrais pas faire les deux parce que j'ai qu'un combat. Donc, je pourrais faire soit celui-là, soit celui-là. Donc, je pense que celui-là est intéressant. Comme ça me permet de mettre un bouclier. Après, je pourrais potentiellement aller là pour donner un bouclier. Et après, combattre celui-là pour redonner un bouclier. À moins que, attention, à moins que la carte là-bas me mette aussi des boucliers là. Dans ce cas-là, il faut faire attention parce que si je peux pas mettre les boucliers, bon bah ils sont perdus. Donc il faut faire attention. Il faut peut-être découvrir aussi la deuxième colonie, puisqu'il va y avoir une deuxième colonie. Donc peut-être en me déplaçant là, je vais mettre une tuile là. Peut-être qu'il y aura la colonie ou pas, j'en sais rien. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ira par là et puis on remontera pour essayer de se rapprocher un petit peu de là et pour essayer de tuer aussi ceux-là pour avoir des carcasses. Et oui, c'est ça aussi qui peut être intéressant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs stratégies possibles dans ce scénario-là.
Puisqu'en fait, les cartes ici qui donnent des boucliers, hein, celles-ci, elles vont toujours donner des boucliers sur la colonie la plus basse actuellement en jeu. Jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Donc là, du coup, par exemple, c'est celle-là, puisqu'elle n'est pas sauvée. Elle va partir de 6 boucliers, celle-là, elle est sauvée. Donc on va passer à la colonie niveau 2. Donc ça peut être intéressant de se dire, bah vas-y, je vais pas la sauver, la une, je vais plutôt directement chercher la deuxième, par exemple. Et moi, je vais commencer à sauver la deuxième. Pourquoi? Et bien comme ça, les boucliers automatisés, entre guillemets, et ben ils vont automatiquement sauver la première. Et moi, en fait, la première, elle se sauve toute seule. En fait, j'ai rien à faire. Par exemple, vous voyez. Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution de se dire, on gagne du temps. La première colonie va se faire toute seule. Et on enchaîne directement sur la deuxième. Donc ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est l'inverse, c'est de se dire, bon, on fait vite la première colonie, vite, vite, vite. On découvre en fait la deuxième colonie et on fait vite la première colonie. Pourquoi? Parce qu'une fois que la première colonie est terminée, bah, les boucliers vont automatiquement aller à la deuxième colonie. C'est ça qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre des boucliers à la deuxième, voire à la troisième pour aller encore plus vite. Donc moi, je vais faire cette stratégie-là. C'est-à-dire, je vais essayer de faire le plus rapidement possible la colonie 1 pour directement que mes trucs automatisés aillent sur la colonie 2 et puis à faire directement la colonie 2 qui mes trucs automatisés fassent sur la colonie 3, etc., etc. Je vais plutôt partir comme ça plutôt que se dire que ça se fait automatiquement parce que vous verrez que la colonie 2 et la colonie 3, alors la colonie 2 on peut donner des level 1 donc ça va encore, mais la colonie 3 c'est de level 2 et de level 3. Et pareil pour la 4, bien sûr. Donc ça risque d'être beaucoup plus dur. Clairement. Vous voyez, la colonie 1, là, la colonie 2, quand je ramène un monstre, il me donne un gold. Donc c'est pas ouf, je trouve. Alors que sur la colonie 1, quand je ramène un monstre de niveau 1, il me donne 3 gold. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant de ramener sur la colonie 1 des monstres. Par contre, c'est l'inverse pour les carcasses. Les carcasses sur la colonie 2, ils me donnent un trésor plus évolué qu'un trésor de la colonie 1. Donc c'est plus intéressant de récupérer les carcasses pour donner là, plutôt que donner des monstres niveau 1. Là, ça vaut plus le coup de donner des monstres niveau 2. Mais pareil ici, je suppose. Ouais, là, ça vaut moins le coup de donner des monstres niveau 2 que donner des monstres niveau 3. C'est logique hein, en même temps. Mais dans tous les cas qu'on donne ça ou ça rapporte qu'un bouclier. Hein. Il n'y a pas de. Je veux dire, ça donne pas 2, 3 boucliers. C'est qu'un seul à chaque fois. Que ça soit carcasse ou monstre, ça donne un bouclier, c'est tout. Après, c'est à nous d'essayer de trouver le meilleur truc. Ok? Donc là, moi, je vais essayer de faire ça, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo là, parce qu'on est déjà à 1h30. Voilà, ça a permis en fait de poser le jeu. Ça a permis de faire ses premiers tours, de se remémorer un petit peu les règles pour ceux qui avaient oublié. Voilà. Et donc la prochaine fois, on pourra enchaîner. Et je pense que la prochaine vidéo, ça ira très vite. Donc on enchaînera très très vite et puis on va finir la game. Voilà. Ça permet un petit peu aussi de poser. Comme ça, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo donc, du jeu Eutia, Fierce Power, parce qu'il n'y en a pas en français. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aussi de faire une vidéo en français. Et bientôt sur la chaîne, vous aurez d'autres vidéos. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais des nouveaux jeux qu'on n'a jamais fait. Donc ça, c'est cool. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.